royaume d'Abraxion est sous siège par l'armée des Dréadites, qui coupe leur chemin avec la mort et la destruction dans le pays. Il n'y a personne qui peut arrêter leur avance. Un soldat blessé voit un camarade mort, oblitéré par les Dréadites. Un Dréadite vient le finir, mais il voit quelqu'un venir. Les Dréadites y vont attaquer le mystérieux homme, mais il se finit seul. Il arrive à un homme qui lui prend la main, mais il prend son ring et un amulet. Les soldats l'envoient, mais avant qu'il ne le prenne, il meurt. L'homme va à une taverne dans un village proche, où des paysans parlent de ces soldats qui prennent tous leurs haricots pour la guerre, mais ils perdent la guerre. À ce moment, ils ne survivront pas à l'hiver. Ils devraient en devenir des chasseurs comme celui-ci, qui montre l'homme mystérieux. Il essaie de le tuer, mais l'ancien homme le arrête. Il dit que l'homme a souffert beaucoup. Il était un roi de l'armée de la reine longtemps avant l'attaque des Dréadites. Il est le seul survivant du massacre à Grimvault. L'homme est surpris quand il entend que personne n'a survécu. L'homme regarde l'amulette et ses yeux changent de rouge. L'ancien homme continue. Maintenant, l'homme marche dans un royaume sans bannière ou maître. Il a un nouveau nom, Deathstalker. Tout d'un coup, un troll de 2 pieds tombe dans la taverne. Le troll demande qu'il ende l'amulette. Deathstalker donne 2 coins au propriétaire, un pour la nourriture et l'autre pour une chaise. Il tombe sur la chaise et s'éloigne de là. Le troll vient à l'extérieur pour le chercher. Il essaie d'attraper, mais il le voit, avec ses 2 doigts, une bataille commence et il remarque un symbole étrange. Le troll prend son couteau et le brise à la moitié, le laissant partir. Deathstalker essaie de partir, mais il tient son pied avec une corde et le pousse. Il lui montre l'amulet et il essaie de l'attraper quand il graspe le couteau cassé et le pousse dans l'une des portes. Deathstalker s'en va d'ici avec son cheval. Le restant du chef de la troupe le curie en lui disant que chaque assassin sera après lui maintenant. Deathstalker revient et met le reste de son arme dessus. Dans son chemin, Deathstalker sent que l'amulette n'est pas valable et le met dans la forêt. Mais bientôt, il voit que l'amulette est dans sa poche. Il essaye encore quelques fois, mais le résultat reste le même. Il comprend qu'il est maintenant bound par l'amulette. Il va alors rencontrer une fée. Il lui montre l'amulette et lui demande de l'enlever. Elle dit qu'elle ne sera qu'enlevée avec sa mort, mais il y a un moyen, elle lui demande de prendre la carte et un symbole. Le tueur doit lui donner son sang et la fée fait sa magie. Elle dit qu'il y a un vieil wizard qui connaît l'anglais ancien et qu'il peut l'aider. Le symbole dans la carte commence à bouger et montre un endroit où c'est écrit « mal », ne pas y aller. Deathstalker est prêt à partir quand la fée lui annonce qu'un grand mal est en train de se produire. Il arrive au lieu où la fée l'avait montré. Les lumières sont élevées. Il entre dans un système de cave et voit un tas de corps morts là-bas. Quelqu'un de la boîte lui demande de l'aide. Il prend un couteau de là-bas, il regarde autour et trouve la clé. Quand il la prend, le corps mort s'éloigne. Il est en train d'ouvrir la boîte quand, soudainement, des serpents magnosènes sortent de là-bas. Il climate sur un rocher et débloque la boîte. Soudain, un serpent attaque Deathstalker de derrière. Doodad essaie d'aider avec sa magie, mais son objectif est mauvais et il continue à attaquer Deathstalker. Il réussit à le finir lui-même. Ils sont assis autour du feu et Doodad examine l'amulet. Il dit que c'est d'un empire ancien. Le record de ce temps est disparu. Mais il y a un ancien wizard nommé Zodon qui connaît leur langue. Mais malheureusement, il est mort. Donc, ils doivent aller à son crypte, qui devrait être rempli d'anciens scrolls. D'ici là, il peut déduire l'écriture d'amulettes. Le matin, ils commencent leur voyage, quand Deathstalker rappelle un signe qu'il a vu sur le troll et le montre à Doodad. En le voyant, il dit que c'est un signe de la secte de Cider. C'était un culte ancien de sorcières qui pratiquait la magie sombre. Leur leader, Necromemnon, a été défendu et tous leurs records ont été détruits. Mais il semble qu'ils sont revenus. Certains croient que le Dreadit a été créé par la secte de Cider. Ils continuent leur voyage et un oiseau maléfique les garde à l'œil. Après quelques minutes, Deathstalker voit que les yeux de l'amulet sont bleus. Doodad dit que quelqu'un s'approche, donc il devrait s'occuper. Un homme sur un cheval qui vient là-bas et prend des rochers, les mettant sur le sol. Un tas de Dreadit émerge. Il leur demande de chercher le lieu. En essayant de fuir Deathstalker, il fait un son et Dreadit s'éloigne d'eux. En s'éloignant, il s'éloigne d'un rocher. Doodad prend un rocher et fait un rituel magique. Un Wraith émerge, mais il ne peut pas trouver son chemin et fait des sons autour d'eux. Deathstalker essaie de le fermer, mais Dreadit l'ont déjà découvert. Le Horseman sort et s'éloigne de son masque. Il apparaît que l'ancien ami de Deathstalker, Jotak, l'appelle par son nom ancien, Tritus. Dans la lutte contre Grimwald, ils ont été ordonnés de défendre les Warlocks qui faisaient de la magie sombre. Jotak est tombé dans leur enchantement. Donc Deathstalker a été forcé de le tuer. Mais il est revenu avec la magie des nécromanes. Maintenant, il a besoin d'un amulet. Jotak arrête le Dreadit et s'approche de lui personnellement. Le combat d'armes commence et ils sont en même temps. Mais bientôt, Jotak l'obtient et le met sur le sol. Il est en train de tirer le dernier coup.
Mais Deathstalker le défend et lui coupe la main. Il prend le seigneur Jotak et met son ancien seigneur à Dredit et s'en va avec Dudad. Lorsque le reste des Dredit cherche mieux pour eux, ils se cachent. Dudad dit que si Necromemnon est vraiment revenu, ils sont tous en grave danger. Leur rencontre peut être un mécanisme de Dieu. Ils doivent y découvrir le secret de l'amulet. Ils résument leur voyage vers la crypte. À la nuit, ils arrivent à la crypte et voient les mignons de Necromancer faire quelque chose là-bas. Ils s'éloignent d'un tas de corps morts qui, dans Hatchman, est pris à l'intérieur. Deathstalker dit que c'était une mauvaise idée et s'amuse avec Dudad qui dit que c'est son idée. Soudain, une femme leur dit de s'arrêter. Elle dit qu'ils ne sont pas les seuls à essayer de s'éloigner. Ils voient avec des corps morts que les mignons font un genre de rituel pour créer un soldat Dredit. Ils comprennent, c'est comme ça qu'ils les créent. Soudain, ils voient un garde et le chemin vers le crypte est clair. Dudad, en voyant l'opportunité, va dans le crypte et la femme lui suit pendant que Deathstalker garde. La femme prend de l'or pendant que Dudad essaie d'ouvrir le crypte. La femme l'aide à le bouger. Dudad va dans le crypte et cherche un scroll parmi les nombreux scrolls présents là-bas. À l'extérieur, un gardien trouve Deathstalker et commence à le battre. La femme trouve un flûte en cherchant de l'or. Elle dit à Dudad de s'éteindre. Soudain, un monstre sans visage vient dans la chambre. Elle prend son armure pour l'attraper, mais des roues sortent de ses mains et attaquent la femme. À l'extérieur, Deathstalker bat le gardien et le finit. Il va ensuite aider d'autres. Dudad cherche encore le scroll et le trouve. Soudain, du corps mort du monstre, un visage sort. C'est en fait Necromemnon qui parle de son château. Il dit qu'ils ne peuvent pas s'éloigner de lui, ils l'aideront à la fin du royaume. La femme l'a retrouvé et conduit d'autres par-dessus. Ils sortent du tunnel. Ils s'éloignent dans les terres où les arbres s'éloignent. Là-bas, Dudad lit le scroll et la femme joue la flûte. Deathstalker lui remercie pour l'aide et lui demande son nom. Elle dit que son nom est Brisbane et qu'elle est juste une thief simple. Deathstalker évite son attaque. Il change de face et l'attaque avec un marteau. Brisbane vient pour l'aider et le titan l'attaque aussi. Il change de face pour l'attaquer, mais Brisbane prend ses yeux et l'éteint. Elle tombe sur le sol et le titan essaie de l'attaquer. Deathstalker l'attaque de l'arrière. Un liquide vert sort et il éteint sa porte. Le titan s'éteint en morceaux. Berspanet prend ses yeux pour elle-même. Dans le château de Necromemnon, le Jotak blessé souffre. Les mignons de Necromemnon prennent quelque chose de son corps et le poussent à l'intérieur de la main blessée de Jotak. Une nouvelle main s'élève de là-bas que le Jotak ne peut pas contrôler. Necromemnon dit que s'il a de la force, ça lui obéira. Très vite, il prend le contrôle de sa main et un mal sort de lui. Le matin, pendant que Dudad dort, Deathstalker et Brisbane marchent et derrière eux, deux rochers montagnes se battent. Elle demande à son ami, mais il dit que Dudad n'est pas son ami, il lui aide simplement à élever la menace. Elle dit qu'elle connaît des gens comme lui qui ne laisseront personne près d'eux. Il lui demande si elle était membre de l'équipe des meurtriers. Elle dit qu'elle n'est plus membre. En marchant, ils arrivent au camp de bataille, mais voient que tous les soldats sont morts. Dudad essaie de trouver de la nourriture quand une armure volante les attaque. Ils s'éloignent, en s'éloignant, ce sont des assassins nommés Scarabus qui cherchent l'amulet. Ils s'éloignent, mais ils peuvent les voir avec leur œil spécial. Il met sa blague à travers, mais Deathstalker, avec son marteau, le pousse à l'intérieur. Brisbane essaie d'attaquer le Scarabus de derrière et il s'engage dans une lutte. Mais le Scarabus a le pouvoir de téléportation et s'éloigne d'ici. Il s'éloigne devant Deathstalker et l'attaque. Berspain arrive et leur informe que la chose peut téléporter. À la nuit, Dudad décifère l'amulet avec un scroll. Berspain aide avec les blessures de Deathstalker et ils sont un peu trop proches. Dudad est enfin capable de le déciférer. Il déclenche l'amulet de Deathstalker. Deathstalker est très joyeux avec la nouvelle et le remercie. Dudad dit que l'amulet a la prophétie de Talon. Il l'écrit. Deathstalker demande ce qu'est l'arme. Il dit que c'est comme n'importe quelle autre arme, qu'elle est appelée lumière de Talon. Deathstalker, en l'observant, dit que c'est la pierre parfaite. Dudad dit qu'un jour, un guerrier arrivera qui pourra exécuter les 4 cœurs de Léville pour sauver le royaume de la neige. Le lendemain matin, il se réveille et voit que Brisbane est enceinte, ainsi que l'amulette. Très bientôt, une équipe de meurtriers les a entourés. Deathstalker pense à les battre, mais Dudad dit qu'il y en a trop. Ils les prennent dans la forêt mortelle, et Dudad dit que c'est un endroit dangereux. Il a entendu des rumeurs que les hommes blessés qui ont été castés de leur village sont absorbés par la terre et deviennent des esprits vengeux. Ils disent qu'ils ont oublié les joies de la musique ou le confort d'un sourire d'un frère. Ils les prennent devant la meurtrière, Queen Grendel, où Berspain est en train de s'amuser. Grendel dit que Berspain a prouvé son valeur en leur donnant l'item le plus valable du monde. Deathstalker demande moquement s'ils l'ont apporté pour une part.
Elle s'appuie et dit qu'elle est généreuse, qui suit les règles et partage de la richesse, comme Berspin, qui a juste été marqué par leur symbole. Ils tous applaudissent pour elle et Grendel dit qu'elle est maintenant l'une d'entre eux. Elle dit à Deathstalker qu'elle l'a prévenu qu'il y aurait un prix s'il ne partageait pas le prix de la prime. Deathstalker dit qu'il s'en souvient, mais qu'il s'en fichait. Grendel ordonne à ses hommes de les achever. Ils doivent rencontrer le prince Baldur à Grimvault. Elle dit que le prince leur donnera une belle somme d'argent pour le retour de l'amulette et jette une pomme dans les marais. Ils sont en train de tirer des arroches quand la Berspin les demande de s'arrêter. Elle dit qu'elle devrait juste les laisser avec une alerte. Mais Grendel la ferme. Ils sont en train de tirer quand les monstres de la forêt sortent et les attaquent. Tout le lieu devient un chaos et Berspain's flûte tombe sur le sol. Les monstres commencent à détruire les pauvres. Grendel, avec ses archers, va les combattre. Deathstalker demande à Doodad de l'enlever. Grendel ordonne à l'archer de tirer, mais le monstre engueule les arroches. Il les ramène de son corps et les tire sur l'archer. Grendel essaie de courir, mais il tire des arroches d'eau sur elle. Deathstalker, maintenant libre, prend l'amulet de Grendel. Mais elle est encore vivante et essaie d'attaquer. Mais le monstre tient sa tête et l'éteint. Deathstalker prend son couteau et va combattre le monstre. Mais soudain, ça s'arrête quand Doodad joue le flûte de Brisbane. Tous les monstres arrêtent leur attaque et écoutent la musique. Deathstalker se rappelle qu'ils ont oublié les joies de la musique et Doodad lui rappelle qu'ils ont aussi oublié les bisous frères. Reluctant, Deathstalker bat le monstre. Il commence à se sentir bien en le battant. Doodad dit qu'ils peuvent partir maintenant. Ils partent nappe de là-bas et le monstre les wave au revoir. Deathstalker et Doodad sont en route vers Grimvault pour prendre la récompense du prince. Le prince Baldur attend Grendel avec ses soldats quand Deathstalker et Doodad arrivent tout là-bas. Il montre l'amulet au prince et dit qu'ils veulent leur récompense. Baldur reconnaît Deathstalker et dit que sa mère parle de lui. Elle pense qu'il est le plus beau parasite traiteur. Il demande ensuite pour l'amulette. Deathstalker demande pour de l'argent et ils lui mettent un sac. Mais ce n'est pas suffisant, donc ils mettent un autre. Deathstalker met l'amulette au prince. Mais en vérifiant l'argent, il voit que c'est juste des rochers. Le prince rit et dit qu'il n'a pas l'intention de le payer. Il met l'amulet et dit que sa mère sera heureuse quand il apprend la tête du meurtre le plus notorié. Deathstalker met les rochers sur le prince, qui demande à ses soldats d'attaquer. Soudain, le monstre de l'œil volant met des rochers entre eux et les soldats de Dréadith émergent. Les soldats et Dréadith combattent, mais les soldats sont facilement battus. Le monstre volant attaque Deathstalker. Donc Doodad, avec sa magie, l'attaque. Il s'éloigne de là quand il rencontre Jotak, qui se trouve, malheureusement, avec le monstre mort. Deathstalker lui dit qu'il ne peut pas lui donner de la main. Jotak dit qu'il peut la garder. La vraie puissance vient de l'intérieur. Deathstalker met aussi sa main et va se battre avec Jotak avec ses seules mains. Ils se battent assez dur. Ils se battent avec de fortes coupures. Ils s'attirent l'un à l'autre quand le couteau de l'oreille sort de la main de Jotak, blessant Deathstalker. Jotak rit quand Berspin l'attaque de l'arrière. Elle s'en prie pour le plus tôt quand Jotak l'attrape par le cou. Elle prend ensuite l'œil du titan et avec son pouvoir, Jotak s'éloigne. Doodad donne à Deathstalker son couteau. Il essaie d'attaquer Jotak, mais il attaque l'oreille et pousse son couteau de l'oreille au cœur de Deathstalker. Il tombe mort là-bas. D'autres sont déçus de voir cela. Jotak rit avec joie et les soldats d'Erudith viennent les prendre. Plus tard, les soldats d'Erudith apportent le prince à Jotak. Ils lui demandent l'amulet, le prince l'offre et lui dit que maintenant, il devrait le libérer. Mais Jotak appuie son couteau dans sa bouche. Jotak dit qu'ils vont conduire le château de Nécromemnon à la victoire. Le matin, le monstre de la forêt prend le mort de Deathstalker et l'emmène à son lieu. Le monstre prend des routes de son corps dans le cœur de Deathstalker et le fixe. Deathstalker revient à la vie. Deathstalker voit le monstre de la forêt autour de lui et ils l'ont retrouvé en vie. Deathstalker dit que maintenant il voit les choses plus clairement. Il a besoin de l'aide de son ami, mais ils sont déjà au-dessus de lui. Comment va-t-il y arriver dans le temps? Quand il voit que la règle créée par Doodad est en train de venir et qu'il comprend. Au château de Nécromemnon, les Dréadites apportent Brisbane et Doodad. Nécromemnon leur dit de binder le wizard et d'apporter Brisbane à lui. Il lui dit que c'est sa destinée de les servir éternellement. Jotak donne l'amulet à Nécromemnon. Il ensuite prend un liquide et demande à Brisbane d'en boire. Elle refuse, alors Jotak la prend et la force à boire. Elle tombe malade sur le sol. Nécromemnon, qui porte l'amulet, dit que la personne qui passe entre la mort et la vie peut prendre l'armure et causer leur mort. Mais pas plus. Il dit que l'empire de l'Abraxia tombera ce soir et que la douleur gère le monde. Il rit avec joie quand il voit au soudain que l'empereur de la mort est venu là-bas prendre l'armure. Il tombe sur le sol. Les Dréadites l'attaquent, mais il les prend tout seul. Il freine Doodad et lui dit ce qui s'est passé. Il voit Brisbane souffrir et essaye de l'aider.
Jotak vient en avant, ils commencent à se battre. Doodad va à Necromemnon, il appelle un wizard faible à rien comparé à son pouvoir. Il conjure Télésqueleton et commencent à se battre. Deathstalker et Jotak sont en train de se battre et de prendre leur peau douloureuse pour se battre. Il essaie de pousser Deathstalker, mais il l'attrape et l'éteint. Il prend ensuite des roches de Dréadite et les pousse à l'intérieur de la bouche de Jotak. Une Dréadite sort de son corps, il l'éteint aussi. Les squelettes ont aussi disparu en se battant. Doodad met sa magie vers Necromemnon mais la perd. Necromemnon rit en disant que son objectif n'est pas encore amélioré. Mais il a touché la roche et il est tombé sur Necromemnon. Quelque chose commence à sortir de la bouche de Brisbane. Le démon Cider sort de lui. Necromemnon est heureux de voir son maître. Cider fait sa magie et un monstre de squelette émerge. Ils commencent à manger le visage de Necromemnon. Doodad dit que maintenant c'est fini, la douleur les engulfera. Mais Deathstalker va à la cauldron où Necromemnon a mis l'amulet. Il met sa main dedans et la telle lumière de la paix sort. Cider va vers lui et, avec sa magie, apporte le monstre de l'escalier. Mais Deathstalker les termine avec sa paix. Il attaque Cider, mais il attaque Deathstalker. Doodad, en utilisant sa magie, tombe sur Cider, Deathstalker lui attaque avec sa cible, il peut voir son cœur. Il prend une de ses blagues de la cible et attaque ses 3 cœurs. Cider disparaît du monde. Ils vont ensuite vers Brisbane, elle revient à la vie. Doodad demande comment il a réussi à savoir qu'il avait 3 cœurs. Il dit qu'il est reconnu par le symbole des 3 lumières trouvées sur le troll. Le matin, Deathstalker met de nouveau la blague. Il donne la flûte à Brisbane. Doodad dit qu'il a sauvé le royaume. Il peut maintenant devenir le royaume de leur royaume. Deathstalker dit que c'est une arme parfaite, mais qu'elle ne devrait pas dicter leur destin. Il demande à Doodad de la détruire. Il essaie ensuite de la détruire avec sa magie, mais il continue de toucher Deathstalker. Ils discutent avec l'autre et Brisbane leur rigole. Vous avez regardé le récapitulatif du film 2025 Deathstalker. Si vous avez aimé le vidéo, abonnez-vous ou restez abonné à la chaîne jusqu'à la prochaine vidéo.